Coucou Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre dernière guidance de l'année 2024. On va aller voir un petit peu ce que le ciel a à vous dire en cette fin d'année. Donc on va commencer par voir un petit peu ce qui s'est passé d'important pendant l'année 2024, où vous en êtes en fin 2024 et où vous allez pour l'année 2025. Donc cette guidance s'adresse aux Gémeaux en signe solaire, ascendant et vénusien. Vénusien, si ça parle plutôt du sentimental. Alors Gémeaux, je ne vais pas faire une intro trop longue, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance, mais je vous invite plus que jamais à soutenir la chaîne en cette fin d'année, likez, commentez, mais surtout abonnez-vous, partagez, ça permet à d'autres personnes aussi de connaître la chaîne et de s'abonner. Merci infiniment à tous les Gémeaux qui contribuent à l'évolution de cette chaîne et qui me donnent envie de continuer. Donc moi j'entre dans la 5e année, le 28 février 2025, donc voilà, je suis très contente que ça continue encore comme ça et c'est aussi grâce à vous. Merci beaucoup les Gémeaux. C'est parti, je suis un petit peu malade donc excusez-moi. J'espère que vous allez bien m'entendre. Allez, go, on prend un premier message pour vous Gémeaux. Quel est le premier message avec l'oracle Les Saisons de la Sorcière? La cueillette, la carte 17. Cette carte, elle dit « Il n'existe pas de meilleure sensation que d'aller chercher ce que tu désires. » Allez, c'est parti. Les mots-clés sont authenticité, talent caché, cultiver sa singularité et effort. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que vous devez parfois partir à la recherche de nourriture, même si l'épicerie est en bas de la rue. S'il est pratique de s'approvisionner au magasin, vous n'y trouverez peut-être pas tous les ingrédients nécessaires au plat de votre vie, ou votre âme recherche-t-elle peut-être une expérience à la saveur unique. La cueillette est venue vers vous car il est temps de sortir et de découvrir tout ce que vous pouvez mettre dans votre panier. Le chemin le plus facile est bondé de gens qui se ressemblent, perdus dans une mer de conformisme et de banalité. Rien qui sort de l'ordinaire. En prenant un chemin moins fréquenté, vous pourriez faire de surprenantes découvertes. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Vous ne pensez peut-être pas qu'être excentrique est une force, mais vos bizarreries sont ce qui vous distingue. Recevoir cette carte est une occasion d'embrasser vos talents cachés et d'agir en conséquence. Vous avez peut-être l'impression de n'avoir rien de spécial à offrir. Regardez mieux. Les truffes, l'un des aliments les plus convoités et les plus chers, ne se trouvent pas facilement. Elles sont enfouies au pied des arbres. Il en va de même pour vos singularités. Vous devrez sans doute creuser un peu pour les dénicher. Vos efforts vaudront de l'or. Bon. Alors, Gémeaux, vous êtes des personnes, d'ailleurs Gémeaux, moi j'adore parce que je suis Gémeaux en lunaire et franchement, heureusement, j'ai tout en Lion et je suis Gémeaux en lunaire, donc vraiment je kiffe quoi. Vous êtes des personnes extrêmement créatives, Gémeaux très intelligentes, on peut dire ce qu'on veut hein, sur les Gémeaux, double face, tout ce que vous voulez, authentiques, extrêmement intelligentes. Et vous avez des talents, de ce que l'on voit, vous avez beaucoup de talents d'ailleurs. Votre intelligence, Gémeaux, vous permet de savoir tout faire et de même créer des choses complètement innovantes. Voilà, vous avez des talents cachés. Et en fait, je pense qu'en 2024, vous les avez cherchés. Pour certains, vous les avez trouvés. Pour d'autres, vous êtes encore en train de les chercher. Mais vous avez des talents extrêmement cachés. Et il va falloir, je pense, pour 2025, Gémeaux, sortir de l'ombre. Hein. Vous pouvez être des artistes, hein, il y a beaucoup d'artistes qui sont Gémeaux, hein, des peintres, des musiciens, vous voyez, vous pouvez être des artistes, mais il faut aussi se faire confiance, il faut aussi se laisser guider. Et la problématique aussi du Gémeaux, c'est que vous êtes tellement dans le mental, effectivement, vous êtes gouverné par Mercure, que vous avez du mal à écouter, à discerner votre intuition et à vous laisser guider par la vie sans trop réfléchir. Bon, en tout cas, là, l'idée, là, c'est si vous avez trouvé des talents cachés en vous,
Si vous avez trouvé ce que vous désirez, bah, il va falloir maintenant agir et le poser dans la matière en 2025. Hein. Bon, allez, on continue. On va voir ce que nous dit la triade. Alors, on a la carte épreuve, illusion et la mort. Je savais, je sentais qu'il allait avoir la mort. Ok. Et ici, on a la carte de la paix. Vous avez eu des épreuves en 2024, Gémeaux. Vous avez eu beaucoup d'illusions, vous êtes fait des films, vous avez été dans l'illusion, vous êtes trompé sur... vous avez cru des choses et vous vous êtes trompé. Bon, peu importe. Peut-être que en cette année 2024, on a voulu aussi vous faire comprendre, Gémeaux, que vous ne savez pas tout et que vous ne pouvez pas tout savoir, que vous ne pouvez pas non plus tout anticiper. Hein. Il y a eu des bâtons dans les roues, il y a eu des épreuves, vous étiez des fois un petit peu perdu, voilà, dans un espèce de labyrinthe. Vous êtes fait des films, peut-être que vous êtes menti à vous-même. Bon, il y a des choses comme ça. Il y a eu des fins que vous n'aviez pas... comment dire, pas anticipé. Il y a eu des choses en fait qui vous sont arrivées que vous n'aviez pas anticipé, Gémeaux. Mais je pense que tout ce qui s'est passé d'éprouvant en 2024 vous a permis aussi à être un petit peu plus dans le lâcher-prise, dans le sens où on ne peut pas tout anticiper, on ne peut pas tout savoir, puisque parfois même il m'arrive des choses que je n'ai absolument pas anticipées, que je n'ai même pas senties. Donc je dois arrêter de trop penser et me laisser vivre, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ici? Je pense que vous avez quand même essayé de bâtir, de construire, de réaliser des choses. Moi, je vois, c'est comme les lions, hein, 2023-2024. Je pense que là, on regroupe ces 2 années qui n'ont pas réussi. Il y a eu des échecs quand même, on le voit ici. Il y a eu quand même des échecs. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, peut-être que ce n'était pas le moment, ou que ce n'était pas aussi fait pour vous. Hein. Peu importe ce qui a échoué, il fallait encore un petit peu de... vous n'étiez pas prêt, en fait, spirituellement parlant, énergétiquement parlant, hein, dans vos échecs. Que ce soit dans un projet, que ce soit dans la vie sentimentale, peu importe, vous n'étiez pas prêt, hein, Gémeaux. Donc, s'il y a encore un projet, ou si vous avez un talent qui a échoué dans le passé, mais qui aujourd'hui est toujours là, présent en vous et vous attire toujours, ne restez pas sur cet échec. Dites-vous bien que c'était peut-être pas le moment et que là, demain sera certainement le moment. Il faut voir qui vous êtes devenu. Je pense que vous êtes beaucoup plus dans la paix, dans la sérénité, voyez. Enfin, et c'est ça, ça a été le désert hein, quand même, hein, dans votre vie, on le voit. Hein. Ça a été le désert, il y a eu des échecs, mais je pense que c'est parce que vous n'étiez pas prêt. Hein, pas prêt à justement faire l'expérience de la réussite et de l'abondance, chaque chose en son temps. Vous aviez des choses à régler et principalement lâcher le contrôle dans le sens arrêter de vouloir tout comprendre, tout savoir, tout anticiper. Voilà ce que je vois, Gémeaux. On va passer maintenant au taroscope. Allez, go. 2024. Quelles sont les énergies importantes passées? Alors, le karma. Le karma, la carte 3. Le karma, ici, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Je pense que c'est ce que vous avez travaillé pendant toute l'année 2024. Vous libérez de votre passé. C'est passé par plein de choses. C'est passé par le familial, l'amical, le sentimental, peu importe. Hein. Vous avez le choix, en fait, d'évoluer et de comprendre que le passé est révolu, que le passé vous a appris pas mal de choses et qu'il fallait justement dépasser ce passé. Au contraire, ne pas rester sur les échecs du passé, mais les dépasser émotionnellement. Donc peut-être que vous avez certainement fait aussi un travail de pardon, un travail de lâcher prise, et on sent que ça a duré toute l'année 2024. Hein.
vous apaiser par rapport à votre passé, mais ça peut être un passé très lointain, hein. Ça peut être aussi par rapport à l'enfance, vous voyez. Parce qu'en fait, c'est ça, les traumatismes de votre passé, Gémeaux, bloquent votre créativité. Et votre créativité, elle est immense. Vous pouvez réaliser tellement de choses dans le monde grâce à votre intelligence et votre créativité. Mais vous étiez prisonnier de votre passé au niveau émotionnel. Je sens que c'est vraiment au niveau émotionnel. C'est pas forcément dans la matière. Allez, on va aller regarder ce que dit le tarot. Alors là, c'est le jeu de votre destin. Là, c'est The Light Seers. Le jugement. Reine d'épée, vous êtes là. Et bien voilà. Et la carte du valet de bâton. Bon, ici, on a le roi d'épée. Des prises de conscience qu'il y a eu pendant cette année 2024. Des prises de conscience sur justement la reine d'épée que vous êtes ou le roi d'épée que vous êtes, bien évidemment. Ici, on a le 2 d'épée qui parle de déni, en fait, Gémeaux. Votre mental, par moments, c'est compliqué quand on est gouverné par Mercure, parce que le mental, il porte à confusion. On a l'impression parfois que c'est l'intuition, or que c'est le mental. Et le mental, c'est quoi? C'est l'ego. Et le mental et l'ego, c'est quoi? C'est le petit diable qu'on a tous en nous. Qui veut nous faire freiner, reculer, procrastiner, ne pas avancer, quoi, tout simplement. Donc je pense qu'il y a eu, ça a été une prise de conscience pendant toute cette année, ou plusieurs prises de conscience, un discernement que parfois, souvent, votre mental vous empêche d'agir. Vous êtes tellement dans le mental, la reine d'épée, que finalement, valet de bâton, vous n'avez pas suffisamment, soit vous n'agissez pas, donc vous dites toujours plus tard, plus tard, plus tard, ou soit vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour pouvoir agir. Apporter un changement dans votre vie, mais sinon agir en général. Le valet de bâton, c'est aussi agir dans ce qui vous passionne finalement. J'ai l'impression qu'il y a un projet qui vous passionne, que vous avez laissé un petit peu en stand-by, et pourtant vous avez un talent de dingue là-dedans, mais que vous n'arriviez même pas à le voir, à le percevoir. Pourquoi? Parce que dans le passé, il y a certainement eu un échec, mais dans le passé, il y a quelques années, vous n'étiez pas la personne que vous êtes en 2024, que vous avez été en 2024 ou que vous allez être en 2025. Donc je pense qu'il y a eu des prises de conscience. Je pense que vous avez voulu à plusieurs reprises agir ou commencer quelque chose de nouveau, mais vous étiez toujours constamment bloqué par votre mental. Et votre mental qui vous dit « mais non Gémeaux, t'es pas prêt, mais non Gémeaux, tu vas encore échouer ». Vous voyez, c'est quand même assez compliqué, quoi. Donc oui, pendant cette année 2024, de ce que je vois avec la carte du karma, c'est que vous êtes resté prisonnier finalement de ce mental et de ces peurs, et que vous n'avez pas réussi à agir malgré l'envie, puisque le mental était bien trop présent. C'est dommage, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça. Parce que c'est possible que là, en fin d'année ou en 2025, vous allez dire « j'ai perdu 1 an », alors que tout me poussait à le faire, à reprendre, à agir, à exercer, à montrer mon talent, peu importe. Et je ne l'ai pas fait, quoi. Donc j'ai perdu du temps. Mais en réalité, le temps n'est jamais perdu. Parce que le temps, il sert à la compréhension. Bon, il y a eu quand même des belles prises de conscience de ce que l'on voit. Ok. Parce que là, je vous dis, l'idée là de l'année 2024, c'est de vous libérer de ce mental qui vous empêche d'avancer. Donc, il fallait quand même passer par cette énergie. Allez, on continue. Allez, fin 2024, où vous en êtes, Gémeaux. Les obstacles. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Enfin, voilà. Enfin, il y a beaucoup plus d'optimisme. Après, vous êtes un signe quand même assez optimiste, Gémeaux, mais
comme vous êtes Gémeaux, donc parfois vous pouvez être optimiste, parfois pessimiste. En fait, vos énergies, elles sont souvent changeantes et elles sont souvent différentes. C'est-à-dire que là, ça peut être oui, dans 10 minutes, ça peut être non. Vous voyez? Bon. En tout cas, en fin 2024, il y a de bonnes résolutions parce que vous apprenez à regarder au-delà. C'est-à-dire qu'en fait, en fin 2024, vous dites, OK, je n'ai pas commencé ce projet, je n'ai pas repris ce projet. Ben, c'est pas grave, en fait. Je ne vais pas rester sur encore un échec où je ne vais pas me faire du mal ou me faire violence. Je me dis que c'était bloqué, que j'étais bloquée et que demain, je ne le serai plus, quoi, tout simplement. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, peu importe ce qu'il y a de négatif dans votre vie ou ce qu'il y a eu durant l'année 2024, en fin d'année, là, vous vous dites, ok, c'est pas grave. Finalement, oui, c'était bloqué, parce que là, on a plein de mots ici, hein. C'était bloqué, mais peut-être parce que c'était pas le moment, tout simplement. Et demain, ce sera le moment. Hein, vous prenez plus les obstacles comme quelque chose qui vous bloque. Au contraire, je pense que vous faites de ces obstacles une force, dans le sens où il y a un obstacle, ok, mais il est dans ma tête. Je vais le dépasser maintenant. Voilà ce que je vois pour la fin d'année. Hein. Parce que là, j'ai envie de créer. Il y a une créativité qui revient en vous en fin d'année. Vous avez envie de créer, mais vous avez envie de plus de spontanéité, en fait. Hein, c'est ça qui manquait, c'est la spontanéité. Et on ne peut pas être spontané quand on pense à tout, quand on anticipe tout. Regarde ce que nous dit le tarot. La reine de coupe, le 10 de coupe et le 2 de bâton. Ici, on a le diable ici. Hein. Bon, j'ai plusieurs cas de figure. Ce diable qu'on voit là, c'est le mental, hein, clairement. Mais ici, regardez, avec l'as d'épée, l'univers vous pousse à comprendre la vérité. Et la vérité, c'est que votre démon à vous, Gémeaux, c'est votre mental. Votre mental vous manipule énormément. Mais ça, vous pouvez le dépasser. Parce que quand votre mental vous fait croire que vous n'allez pas y arriver, qu'il ne faut pas le faire, et bien là, tout de suite, il faut mettre de l'action et le faire, quoi. Bon, la reine de coupe, ça peut être vous, mais on a deux cas de figure, parce qu'on a aussi le sentimental en cette fin d'année. Donc là, ici, on a la reine de coupe. Donc la reine de coupe, elle est sensible. La reine de coupe, elle est authentique aussi. Donc j'ai l'impression qu'en cette fin d'année, vous êtes dans ces énergies-là. Vous arrivez parfaitement à dépasser ce diable, le mental, l'ego, à écouter votre cœur. Je pense qu'en cette fin d'année, vous avez vraiment quelque chose qui vous attire, là, avec le 10 de coupe, hein. Et je pense que c'est la reine de coupe, c'est aussi une artiste. Hein. Elle est créative. Donc à voir hein, quel est votre talent, quel est votre don Gémeaux, mais ça vous appelle. Et là, il y a un choix là, que vous allez faire en cette fin d'année. Hein. C'est de sortir justement de cette petite zone de confort. Hein. C'est-à-dire, ok, il y a eu des obstacles, je vais les dépasser. Je vais le faire. Pourquoi? Parce que ça m'appelle, ça m'attire. Le diable, c'est aussi une énergie d'attirance. Hein. Ça m'appelle, ça m'attire. Et si mon mental me pousse à faire le contraire, à procrastiner, comme durant toute l'année 2024, eh ben, je vais le dépasser. Parce que l'univers m'aide justement à comprendre. Et je pense qu'on vous apporte plein d'idées, Gémeaux, ici. Hein. Plein d'idées, plein de créativité. Vous voyez, on vous apporte plein de choses pour que justement vous puissiez dépasser ce diable hein, qui vous empêche d'avancer. Ça marche aussi pour le sentimental, surtout si vous êtes amoureux de quelqu'un ou si vous avez un signe d'eau en face de vous et que vous êtes bloqué, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Hein, de ce que l'on voit, c'est pareil. C'est parce qu'on a ce petit diable en vous qui vous dit mais non, mais enfin, qui vous dit des conneries, quoi, tout simplement, vous voyez. Et là, l'univers vous envoie vraiment plein d'idées, plein de compréhensions. Ça peut être des rêves, des signes, des synchronicités pour vous dire Gémeaux, vas-y, il n'y a pas de crainte à avoir, tout simplement avec cette personne, ce qui peut être un signe d'eau aussi, pourquoi pas. Hein. Donc oui, effectivement, il y a des obstacles, mais les obstacles, vous êtes en capacité de les dépasser pour cette fin d'année parce que vous voulez justement sortir de votre zone de confort, c'est votre choix, et vous voulez aussi vraiment être heureux et être même amoureux et écouter votre cœur. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très très beau hein, ce qu'on voit là. Vous voulez que votre vie change. Parce que vous avez eu des prises de conscience que finalement, votre passé vous bloque. Votre passé vous empêche d'avancer. Votre mental vous empêche d'avancer. Donc, très bien.
Très bonne résolution pour moi. Allez, on passe maintenant à 2025. Donc, comment ça évolue? Allez, quelles sont les énergies de 2025? Le féminin. Ouh, super. Acceptez-vous tel que vous êtes. Magnifique. Voilà. On a un alignement là. On a un alignement, les amis, du masculin et du féminin. Le féminin, encore une fois, on en revient à la reine de coupe. Vous voyez, on n'a que des reines. Donc, on dirait que vous êtes très... Le féminin, c'est aussi ça, c'est la créativité, c'est la sensibilité, c'est l'émotionnel. Il y a un déblocage de votre partie yin, que vous soyez un homme ou une femme. Vous étiez beaucoup dans le contrôle à cause du mental. Fin d'année, vous commencez à être très yin, beaucoup dans la réceptivité, dans l'intuition. Et là, ça se débloque aussi en 2025. Magnifique. Ouais. Vous voyez cette reine de coupe, comme elle est réceptive. Elle accueille les émotions, elle accueille les sentiments. Hein. Et là, hop, deux bâtons, on y va. On va vers ce qui nous appelle, ce qui nous donne envie. Voilà, on ne résiste plus. Parce que le diable, il résiste. Bon, c'est bien, c'est une renaissance là pour vous, pour 2025, c'est une renaissance. Il y a des déblocages, il y a le côté très créatif, encore une fois, qui ressort. Il y a un équilibre pour vous, il y a de la nouveauté, parce qu'ici, on a la nouvelle lune. Donc, on dirait que vous allez commencer peut-être même un nouveau projet ou reprendre quelque chose que vous aviez laissé de côté. On peut avoir aussi une grossesse, pourquoi pas, hein, qui est possible. Mais sinon, voilà, c'est votre enfant intérieur, vous allez être complètement en accord avec. Et puis, vous allez vous accepter tel que vous êtes. Oui, j'ai du talent. Et alors ? Justement, je sais que j'ai du talent, eh bien, je ne peux pas le garder que pour moi, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que je fasse contribuer aussi, il faut que je fasse, fasse évoluer peut-être le monde, hein, et en même temps, contribuer à mon propre bien-être. Il y a cette énergie de générosité aussi avec le féminin. Ouais, 3 de bâton. Wow, la créativité, elle est là. 8 de denier et l'ermite. 6 d'épée. Vous passez d'un point A à un point B. Vous passez à autre chose. L'année 2025 ne sera pas du tout comme l'année 2024. Pas du tout. Là, le 6 d'épée, on passe à autre chose. Et regardez, on a le pendu derrière. Hein. C'était une petite année un petit peu de blocage, j'ai envie de dire, parce qu'on a le 3 d'épée derrière et de stagnation. Mais il y a eu beaucoup d'apprentissage, beaucoup de compréhension. Maintenant, ça y est, vous y allez. Hein. Vous avez attendu, on le voit. C'est le moment, en fait. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est le moment. Vous avez attendu, peut-être que vous vous êtes senti toute l'année 2024 bloqué de votre créativité. Il y avait l'envie, mais il y avait des blocages parce qu'il y avait un manque de confiance en soi, parce qu'il y avait peut-être le mental qui vous faisait peur. Là, c'est le moment, 2025. C'est votre moment et vous allez être hyper créatif. Mais là, vous sentez déjà en fin d'année une créativité depuis le mois d'octobre, je dirais. Une très grande créativité. Hein. Vous avez beaucoup d'idées. Vous avez envie, voilà, peut-être même vous avez envie de faire plein de choses. Vous avez de l'idée au niveau artistique et créatif. Beaucoup d'idées, Gémeaux. Là, c'est le moment pour vous, 2025. À partir de mars, à peu près comme ça, mais on verra dans la guidance de l'année, c'est votre moment. Vous êtes suffisamment sage, vous avez suffisamment de sagesse, c'est plutôt comme ça que j'ai envie de le dire, pour laisser venir les idées, la créativité et l'intuition. Vous allez être dans l'abondance en cette année 2025, hein, parce que pour vous, c'est votre moment en fait. C'est votre moment, mais ça ne sera pas sans effort. C'est votre moment de créer, enfin. Et c'est votre moment aussi de récolter, enfin. Vous allez bâtir, vous allez réaliser. Hein, il y a une grosse transformation. Et vous allez le faire seul, Gémeaux. Je ne vous vois pas accompagné. C'est seul que vous allez réussir.
Mais c'est le moment, parce que maintenant, 2025, c'est l'année de la créativité, c'est l'année de la spontanéité. Il n'y a pas de mental là pour 2025, on n'a pas d'épée, hein, vous voyez, et même fin 2024, on n'en a pas. On en a eu avec la reine d'épée qu'en 2024. Mais là, on n'en a pas. Donc, on n'est même plus dans le mental, on n'est même plus dans l'anticipation, on n'est même plus dans, dans les doutes, les incertitudes, etc. On ressent, on agit et on récolte, quoi. Et c'est vraiment très très beau, hein, ce qu'on voit là, hein. Vous êtes extrêmement curieux pour cette année 2025, beaucoup dans l'intellect aussi, énormément dans la communication, dans le partage, dans la réalisation, dans la spontanéité, dans la créativité et dans la joie. Il y a un vrai déblocage, hein. Voilà, les épées sont là, mais le 6 d'épée, c'est je pars en laissant toutes ces pensées derrière moi. Hein, en laissant tout ce qui m'a bloqué dans le passé derrière moi. Je passe à autre chose. Donc c'est magnifique, hein. C'est vraiment très très beau. Pour certains Gémeaux, on peut avoir un déménagement assez loin de chez vous aussi d'ailleurs, pourquoi pas. Peut-être que vous avez ce besoin de vous rapprocher ou de la montagne ou de la mer. Mais moi je dirais plus de la mer aussi, hein, parce que quand on est proche de la mer, on a beaucoup plus de créativité aussi, vous voyez. En tout cas, on a de la détermination aussi, ça on le voit, mais je sens plutôt, voilà, ce côté, cette énergie que vous avez déjà en fin 2024, vous êtes hyper réceptif, il y a plein de choses qui viennent, il y a plein de pensées, mais les pensées vous disent, vas-y Gémeaux, maintenant là, il va falloir le faire. T'as trop attendu, t'as trop procrastiné, maintenant il faut le faire, parce que sinon les pensées, elles ne vont pas vous lâcher, et dans tous les cas, vous n'allez pas avoir le choix que d'agir, quoi. C'est pas pour rien. Parce que c'est comme ça que vous allez attirer l'abondance, la prospérité, que vous allez récolter et que vous allez aussi faire évoluer le monde. Et peut-être même que vous allez créer quelque chose de complètement innovant qui n'existe absolument pas. Et vous ne savez pas ce que ça peut donner après. Ça peut donner un projet d'importance phénoménal avec une prospérité financière incroyable. Je vois des voyages aussi, hein, des déplacements pour l'année 2025, les amis, hein. Mais en tout cas, je vous vois créer seul. Ça, c'est sûr et certain. Vous n'avez pas besoin d'idées d'autrui, bien au contraire. C'est beau. C'est très, très beau. Donc, la cueillette, hein, non, là, il va falloir aller chercher au fond de vous ce que vous désirez, hein, et mettre ça dans la matière. Mais vous avez, et vous laissez guider, bien évidemment, mais vous avez des capacités de dingue. 17, l'étoile. Vous pouvez même devenir une star par rapport à ce que vous allez faire, hein. Vraiment Gémeaux, hein. Donc, enfin, célèbre d'une manière ou d'une autre, à une certaine échelle, je ne sais pas. Ou peut-être une célébrité mondiale, ça c'est possible. Il faut y croire, dans la vie, tout est possible. Allez, Gémeaux, on termine avec communiquer avec son ange gardien. Cette situation est temporaire et ton partage est important. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Ton partage est important, je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de la vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc là, c'est le moment, fin d'année, on fait le ménage, on fait un grand ménage, on ne jette pas, on donne tout ce qui ne nous sert pas à des associations, Emmaüs, etc. Vous voyez, c'est important parce que vous allez aussi recevoir, hein, durant cette année en retour. Donc on fait l'inventaire de ce que l'on a et on se sépare de l'inutile finalement. Voilà Gémeaux, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé les Gémeaux, hein. Je vous invite à liker, commenter, abonnez-vous surtout. Merci beaucoup à tous les Gémeaux qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, conseils, prédictions, clairaudience, clairvoyance selon la formule, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Vous avez également le lien de mon Instagram. Suivez-moi, tous les jours il y a l'horoscope des 12 signes astrologiques en story. Et puis Gémeaux, en tout cas, je vous souhaite une excellente année 2025. On se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Et puis là, vous avez la guidance du mois de décembre. Si vous voulez aller voir la deuxième partie de cette vidéo, c'est le bilan de fin d'année. Je vous embrasse Gémeaux, à bientôt. Bye.